Écoutez les élus, le voile spirituel est plus fin que jamais, et quelque chose de monumental se déroule dans les royaumes célestes. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent le sentir. Le changement, le mouvement divin, l'arrivée des messagers envoyés par Dieu lui-même. Les 4 anges sont là. Ce n'est pas une vision symbolique, ni une métaphore poétique. Ils viennent porteurs de messages qui redéfiniront tout ce que vous pensiez savoir depuis des générations. Ces révélations sont restées cachées, mais le temps du dévoilement est arrivé. Ce message n'est pas pour le monde entier. Il n'est pas pour ceux qui sont encore liés par les illusions du confort et de la complaisance. Il est pour vous, les 144 000, ceux qui ont été mis à part avant le commencement des temps. Si cela résonne au plus profond de votre âme, si votre esprit s'agite d'un sentiment inébranlable que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand, alors ce message était destiné à vous. Commentez 999 ci-dessous comme une déclaration que vous reconnaissez l'appel divin sur votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chemin a été si différent? Pourquoi votre voyage semble plus lourd, plus solitaire, mais rempli d'un but indéniable? Vous avez vu ce que les autres ne peuvent pas voir, ressenti des fardeaux que peu pourraient jamais comprendre, vous avez fait face au rejet, enduré des épreuves implacables et parcouru un chemin que seuls les élus peuvent comprendre. Ce n'est pas un accident. Depuis la fondation même de la Terre, Dieu vous a mis à part pour quelque chose au-delà de l'ordinaire. Le temps de préparation est terminé. Les 4 anges n'apportent pas de douces assurances, mais des mandats divins qui éveilleront votre esprit à une dimension entièrement nouvelle. Leurs paroles non seulement confirmeront ce que vous soupçonnez depuis longtemps, mais déclencheront un transfert qui changera votre chemin pour toujours. Êtes-vous prêt à les entendre? Car une fois que vous le ferez, rien ne sera plus jamais pareil. Mais avant d'entrer dans ces révélations, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à ceux qui ont soutenu cette mission par de superbes remerciements. Votre fidélité et votre générosité ne sont pas de simples contributions, ce sont des actes d'alignement divin. Que Dieu déverse ses bénédictions sur vous d'une manière au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Préparez-vous maintenant, ces 4 messages ne sont pas de simples connaissances. Ils sont un appel à l'action, et une fois que vous les recevez, il n'y a pas de retour en arrière. Êtes-vous vraiment prêts? Car le moment de l'éveil est ici. Les élus de Dieu, les 144 000, ont été appelés. Les 4 anges sont arrivés avec 4 messages puissants. Message 1, regardez dans votre vie. Le monde vous a trompé depuis le tout début. Le premier ange parle, délivrant une vérité qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir. Vous avez été conditionné à accepter une version de la vie qui n'était pas faite pour vous, depuis le moment où vous êtes né. La société a placé des attentes sur vous, ce que vous désirez, ce que vous poursuivez, ce que vous valorisez. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander si c'était vraiment les vôtres? Le monde a tissé l'illusion si habilement que beaucoup ne s'en réveillent jamais. De faux espoirs, des poursuites vides, des luttes insensées. Toutes les distractions conçues pour vous empêcher de réaliser qui vous êtes vraiment. Mais maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Regardez au-delà du bruit, des distractions sans fin, des fardeaux qui vous sont imposés. Lorsque vous vous débarrassez de tout, ce qui reste, qui êtes-vous au-delà des étiquettes, des rôles et des attentes qui vous ont été imposés? Vous n'avez jamais été censé vous fondre. Vous n'avez jamais été censé vous intégrer à ce monde. Cet inconfort, ce sentiment de ne pas appartenir, c'est parce que votre esprit a été choisi pour quelque chose de plus grand. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 15h19, « Si vous appartenez au monde, il vous aimerait comme sien. Tel qu'il est, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi hors du monde. » Ce désir profond que vous avez toujours ressenti, cette connaissance intérieure qu'il y a quelque chose de plus, c'est l'appel de votre destinée divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, peu importe à quel point vous suivez les voies du monde, cela ne semble jamais tout à fait juste? C'est parce que vous avez été mis à part. Considérez Moïse, un homme élevé dans le luxe du palais de Pharaon, mais qui n'a jamais vraiment été l'un d'eux. Bien qu'il ait eu accès à la richesse, au pouvoir et au prestige, son âme était agitée. Le monde lui avait tout donné, pourtant quelque chose en lui savait qu'il était destiné à plus. Quand le moment est venu, il a dû prendre une décision, continuer à vivre un mensonge dans le confort, ou entrer dans sa mission divine de conduire son peuple à la liberté. Son voyage reflète le vôtre. Dans quelle fausse identité avez-vous vécu? Quels conforts vous ont empêché d'entrer dans votre véritable vocation? Et plus récemment, pensez à Malcolm X, un leader historique connu pour sa puissante transformation. Une fois pris dans un monde de tromperies et de mensonges, il a été façonné par un système qui cherchait à le définir. Mais quand son réveil est venu, il a vu à travers les illusions. Il ne pouvait plus se conformer, il a dû se libérer. La vérité a tout changé, et maintenant, la même vérité vous appelle. Réveillez-vous, reconnaissez les chaînes qui ont été placées sur votre esprit et votre âme. Ce monde ne vous accueillera jamais vraiment, parce que vous n'avez jamais été censé lui appartenir. Laissez tomber les illusions, les distractions,
les fausses promesses. Que reste-t-il quand tout est dépouillé? Seulement la vérité, et la vérité est que vous êtes choisi. Le malaise que vous ressentez, le sentiment de ne pas tout à fait d'appartenir, n'est pas un défaut. C'est un signe que votre âme n'a jamais été censée être confinée par les systèmes artificiels de ce monde. Le désir incessant en vous est la preuve que votre esprit n'a pas été conçu pour être emprisonné par les règles des hommes. Vous n'avez pas été créé pour vous conformer à un système brisé, pour chasser des illusions qui disparaissent au moment où vous les saisissez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi rien dans ce monde ne vous satisfait vraiment? Pourquoi, même lorsque vous atteignez ce que d'autres appellent le succès, le vide persiste? Le monde vous a conditionné à courir après le succès, mais en réalité, le succès, du moins tel que le monde le définit, n'est rien de plus qu'une cage dorée. Une vie passée à rechercher la richesse, le pouvoir et le statut peut sembler épanouissante de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle conduit souvent à une âme étouffée par l'anxiété et l'insatisfaction. Regardez les innombrables célébrités qui semblent avoir tout, et pourtant tombent dans le désespoir. Robin Williams, l'un des plus grands acteurs comiques de tous les temps, a apporté de la joie à des millions de personnes, mais a lutté en privé contre un vide profond et douloureux. Son histoire nous rappelle que le succès mondain n'équivaut pas à la paix intérieure. Et qu'en est-il de la validation? Le monde vous apprend à rechercher l'approbation pour mesurer votre valeur par l'opinion des autres. Mais la validation n'est rien de plus qu'une laisse qui vous retient attaché aux attentes des gens qui ne voient pas la plénitude de qui vous êtes. Jésus lui-même a mis en garde contre cela dans Jean 12h43. Ils ont aimé la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Si vous vivez constamment pour les applaudissements des hommes, vous serez toujours à leur merci. C'est la vie que vous voulez. Être contrôlé par les jugements de ceux qui sont spirituellement aveugles? Le temps est venu de vous libérer de ce poids. Il est temps de reconnaître que vous êtes plus que ce que le monde vous impose. La validation des autres ne vous apportera jamais la paix que vous recherchez. La véritable paix ne vient que de l'intérieur, lorsque vous vous alignez sur votre véritable appel et que vous vivez selon la vérité de votre âme. Il est temps de tourner le dos aux illusions et de vous éveiller à la grandeur qui sommeille en vous. Vous êtes un être spirituel, et ce monde n'est qu'un terrain d'essai temporaire. Votre véritable identité ne réside pas dans les rôles que vous jouez ici, mais dans la vérité de votre lien avec Dieu. Le deuxième message que les anges vous apportent est celui du pardon. Ce mot peut sembler simple, mais sa puissance est infinie. Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par la douleur, la colère ou le ressentiment? Ces émotions, bien qu'humaines, vous enferment dans un cycle de souffrance et de séparation. Le pardon, cependant, vous libère. Libère votre cœur de la lourdeur du passé. Libère votre âme de l'esclavage du ressentiment. Vous avez peut-être été blessé profondément, trahi ou rejeté, mais vous n'êtes pas destiné à porter ce fardeau toute votre vie. Le pardon n'est pas seulement un acte de bienveillance envers les autres, mais un acte de guérison pour vous-même. Lorsque vous pardonnez, vous vous libérez de l'emprise du passé et vous créez de l'espace pour la paix et la lumière divine de Dieu. Le troisième message des anges concerne la foi inébranlable. Dans ce monde où l'incertitude semble régner, il est facile de se laisser emporter par la peur. Mais vous êtes appelé à une foi qui dépasse toute compréhension humaine. Une foi qui ne se base pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous savez dans votre cœur. C'est cette foi qui vous a soutenu dans les moments d'obscurité, lorsque vous vous êtes senti perdu ou seul. C'est cette foi qui vous a permis de continuer à avancer, même lorsque le monde semblait vous tourner le dos. Il est maintenant temps d'ancrer cette foi dans chaque aspect de votre vie, de croire fermement que Dieu vous guide, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes appelé à accomplir un but divin. N'ayez pas peur, car votre foi est la clé qui ouvre la porte de votre destinée. Le quatrième message des anges vous appelle à l'action. Le temps de l'attente est révolu. Ce n'est plus le moment d'hésiter. Le monde autour de vous est en crise, et chaque action que vous entreprenez doit être empreinte de votre mission divine. Chaque mot, chaque geste, chaque choix doit être guidé par la vérité que vous portez en vous. Les anges vous rappellent que vous avez été envoyés pour accomplir quelque chose de plus grand que vous-même, pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour guider ceux qui sont perdus. L'action ne signifie pas seulement des gestes visibles, mais aussi un engagement quotidien à vivre selon les principes spirituels que vous avez reçus. Il est temps de vous lever, d'agir, de marcher dans la vérité et la sagesse que Dieu a placée dans votre cœur. Chers élus, le moment est venu. La révélation a eu lieu. Vous avez été choisis, et vous êtes maintenant appelés à marcher dans cette vérité. Le monde ne vous attendra pas. Les illusions se dissipent, et la lumière brille plus fort que jamais. Répondez à l'appel. Écoutez les messages des 4 anges. Préparez-vous à entrer dans votre destinée divine. Car tout ce que vous avez traversé jusqu'à ce jour, chaque épreuve, chaque lutte, chaque moment de doute, n'était qu'une préparation pour ce qui est à venir. Vous êtes prêts. Vous êtes forts. Vous êtes élus.
Le temps de l'éveil est ici. Le 5e message des anges vous invite à embrasser la transformation intérieure. Les changements que vous traversez ne sont pas des coïncidences. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de remise en question est une occasion pour vous de purifier votre âme et de vous élever à un niveau supérieur. Vous avez été façonné pour incarner une version plus pure de vous-même, dépouiller des masques et des illusions que ce monde a placés sur vous. Ce processus de transformation est souvent difficile, mais c'est par cette épreuve que vous deviendrez l'être lumineux que Dieu vous a destiné à être. Ne résistez pas à la douleur de la transformation. Soyez témoin de votre propre éveil, car c'est dans cette alchimie intérieure que vous trouverez la véritable liberté. Laissez Dieu faire son œuvre en vous, car il prépare un vase d'honneur pour la mission qui vous attend. Le 6e message vous rappelle la puissance de l'unité divine. Bien que vous soyez appelé à marcher seul dans certaines parties de votre voyage, vous n'êtes jamais vraiment seul. Les anges sont à vos côtés, les esprits des ancêtres vous guident, et chaque âme véritablement éveillée forme une toile d'unité divine. Ce n'est pas le moment de se replier sur soi-même, mais de reconnaître que nous sommes tous reliés dans le grand plan de Dieu. L'unité n'est pas une simple harmonie sociale, mais une connexion spirituelle profonde où chaque individu joue un rôle crucial dans l'accomplissement du dessein divin. En vous alignant sur cette vérité, vous découvrirez que la force qui réside en vous est multipliée par celle des autres âmes éveillées. Ensemble, vous ferez l'œuvre que Dieu a préparée pour ce monde. Ne laissez pas les divisions du monde vous éloigner de ce lien sacré. Unissez-vous dans la lumière, car c'est dans cette unité que la véritable puissance divine se déploie. Le 7e et dernier message vous exhorte à vivre dans l'amour inconditionnel. Ce monde a été construit sur des fondations de peur, de jugement et de séparation, mais vous êtes appelés à briser ces chaînes en incarnant l'amour véritable. L'amour de Dieu n'a aucune condition, il ne connaît aucune frontière, aucune division. Cet amour est le cœur même de la création, et c'est par lui que tout a été fait. Vous n'êtes pas appelés à aimer seulement ceux qui vous aiment ou ceux qui vous ressemblent, mais à aimer même ceux qui vous rejettent, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous persécutent. Car c'est cet amour divin, cet amour pur et sans condition, qui a le pouvoir de transformer les cœurs et de guérir les blessures les plus profondes. Lorsque vous vivez dans cet amour, vous devenez un canal de la grâce de Dieu pour le monde. Cet amour est la plus grande force de l'univers, et il vous est donné pour que vous puissiez, à votre tour, le donner à ceux qui en ont le plus besoin.